Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai plus posté de vidéo. La dernière vidéo datait il y a plus de 2 semaines. Alors en ce moment, je n'ai rien fait de particulier. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de poster des vidéos. Aujourd'hui, je voulais un peu vous raconter plus de ce qui s'est passé, un peu pourquoi les vidéos Bird ont arrêté d'être postées. Il y a quelques semaines, il y a Bird qui a terminé mon compte. Je vais vous mettre l'image juste ici. Et en disant que je n'étais plus assez actif et que je ne chargeais plus assez de trottinette. Ce que je comprenais car je voulais un peu arrêter de charger les trottinettes pour mettre mon temps de côté pour faire d'autres choses. Sur l'email, j'avais également l'option de les recontacter si je voulais redevenir chargeur et recharger pour eux. Et ce qui était une bonne solution pour redevenir chargeur rapidement, de ne pas remplir les papiers encore une fois. Mais en ce moment, je trouve que Bird, la compagnie, ne tient pas la route et comment dire. La concurrence dans Paris, elle est un peu rude. En ce moment, je vois plein de nouvelles trottinettes qui apparaissent dans Paris. Il y a plein de marques comme Flash ou bref, il y a plein d'autres marques qui apparaissent dans Paris et il y a justement plus de Bird. Par rapport à il y a quelques mois, l'utilisation des Birds a été restreinte jusqu'au centre de Paris. Les arrondissements en périphérie n'ont plus du tout accès aux trottinettes Bird et j'en vois plus du tout. Et après, même au centre de Paris, il y a même des zones rouges où on ne peut pas circuler. Donc moi, je pense que maintenant, il n'y a plus personne qui utilisera Bird. La zone qui entoure Paris où on ne peut pas circuler avec les trottinettes Bird, ça limite vraiment les déplacements qu'on peut faire. Et surtout qu'il y a même des zones comme ça à l'intérieur du centre de Paris où maintenant prendre un Bird, il faut vraiment regarder où aller. Sinon, il y aurait peut-être des endroits coupés où on ne peut pas accéder par le Bird, où le Bird va se couper automatiquement. Si on laisse une trottinette comme ça par mois, on aura une amende de je ne sais pas combien d'euros. Mais voilà, je trouve que Bird là, c'est la compagnie, elle est un peu en échec dans Paris. Et là, plein de nouvelles compagnies qui se développent. Je trouve ça c'est bien. Il y a un peu de diversité. Et surtout là, en ce moment, c'est juste Lime qui a vraiment le métropole. On voit des Lime partout dans Paris. C'est vraiment la trottinette qu'on voit à chaque coin de rue. Et pour moi, c'est Lime qui a un peu gagné la bataille des trottinettes à Paris. Pour moi, maintenant, je pense que je ne pourrai plus utiliser les Birds car là, je n'habite pas dans la zone de circulation où ils sont mis en service. Et je sais pas si je vais tourner vers d'autres compagnies ou je vais juste arrêter ce rôle de chargeur. Sinon, après avoir perdu ma trottinette électrique, je cherchais sur internet pour trouver d'autres moyens de transport électrique pour se déplacer dans Paris. Et en ce moment, je regarde un peu les skates électriques sur internet et je trouve que c'est assez intéressant car il y a vraiment une communauté derrière les skates. Alors que pour les trottinettes, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de communauté sur internet dédiée aux trottinettes, mais pour les skates, il y en a beaucoup qui sont à fond dedans et pour le tuning et tout ça. Et je trouve que c'est assez intéressant que peut-être je peux faire des vidéos sur le skate. Alors, en cherchant un peu sur internet, je suis tombé sur la compagnie Backfire qui font des skates électriques. Et pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur qualité-prix qu'on puisse trouver. Après, il y a des skateboards de qualité, mais cela monte jusqu'à plus de 1 600 euros. C'est les boosted boards, je pense que vous connaissez déjà, peut-être. Mais sinon, ça, c'est plus pas une copie, mais c'est une version un peu similaire, mais en beaucoup moins cher. Et ça, je pense que ça devrait peut-être rentrer dans mon budget. Après, ce que je trouve ce qui est assez intéressant pour les skates électriques sur internet, c'est qu'il y a vraiment une communauté derrière les skates électriques où il y a des gens qui font des tunings ou de la modification sur les skates et sur les forums, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Alors que pour les trottinettes, je pense que il y a moins de communauté derrière les trottinettes et c'est plus quelque chose que tu achètes qui est déjà prêt où tu modifies pas vraiment ce qu'il y a déjà dessus. Alors que les skates, c'est vraiment de la mécanique où il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. En comparaison, si on peut faire une comparaison avec ça, c'est comme pour les ordinateurs fixes gamers, il y a vraiment une communauté derrière ça et où ils parlent beaucoup de comment monter les ordinateurs, les différentes parties, les différents composants à utiliser et tout ça. Alors que les ordinateurs portables, il n'y a pas vraiment de gens qui parlent de ça. T'achètes le produit, tu l'as et on n'a pas vraiment de modification et pas vraiment de plus à ce qu'on peut apporter au produit. Sinon voilà, ça c'est là je regarde la page internet, mais ça c'est vraiment celui que je trouvais le plus beau et celui que je veux. Mais je pense que je vais l'acheter. Si j'ai l'occasion de l'acheter, je vais faire un unboxing sur la chaîne, comme ma trottinette que j'ai perdue. Par contre, pour celui-ci, je pense que je vais pas le mettre dehors. Là, j'ai compris un peu ce qui se passe dans Paris. Surtout en skate, ça se met pas dehors non plus, on l'attache pas à un poteau. Alors, je pense que si je sors avec ce skate, je le garde à côté de moi. Et puis c'est tout, je vais pas le laisser dans un coin, je vais vraiment le surveiller, on va dire. J'ai pas envie de reperdre un engin pareil.
Pour l'achat de ce skate, j'ai vraiment hésité. Je sais pas si je devrais vraiment acheter un skate au lieu d'une trottinette. Au début, j'avais recommandé une trottinette sur AliExpress, mais qui n'est jamais arrivée. Et ça fait depuis 3 mois que j'attendais la livraison et qui n'est jamais arrivée. Le numéro de suivi ne fonctionnait pas et j'ai demandé un remboursement qui m'ont remboursé. C'est pour ça qu'en ce moment je regarde d'autres alternatives à la trottinette électrique et là je suis tombé sur le skate. Et pour moi, le skate a des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour moi, le plus gros avantage, c'est la portabilité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment petit par rapport à une trottinette électrique et ça se prend un peu plus partout. Surtout si on veut rentrer dans des bâtiments à l'intérieur où la trottinette c'est un peu gros, surtout dans les magasins ou des choses comme ça. Alors que le skate, on peut le prendre sous le bras, c'est moins imposant. Mais sinon, pour moi, le point faible, peut-être, ça serait peut-être sur la sécurité. Ça a l'air un peu moins stable que la trottinette électrique. Enfin, la trottinette, on a les guidons, on se sent plus rassuré, alors que le skate, c'est. Pour moi, c'est. Il y a peut-être un problème de sécurité, mais ça, je pense que. Faut que j'achète les accessoires, les casques et tout ça. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire. Euh, pour moi, pour moi, si j'achète le skate, je pense que je pourrais mettre plus de vidéos sur cette chaîne et plus faire des tunings de skate, faire un peu des modifications dessus peut-être si j'ai l'occasion. Moi, je m'y connais pas vraiment, mais je vais regarder dans les forums. Et, et voilà, je pense que c'est en soi, ça pourrait être plus intéressant que les trottinettes électriques, vu que il y a également le fait que entre les skates électriques, il y a beaucoup de compagnies, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et je trouve que c'est intéressant de un peu comparer les différents modèles également. Alors que les trottinettes électriques, là, c'est vraiment la Xiaomi et Segway qui sont vraiment dans le marché où pas vraiment, on n'a pas d'autres modèles qui sont tellement imposants contre ces trottinettes déjà bien faits. Alors que le skate, c'est plein de petites compagnies où il y a vraiment des choses similaires mais tout aussi différentes. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à ce point dans la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Récemment, il y a des gens qui sont allés sur la vidéo où j'ai perdu ma trottinette électrique et m'ont demandé de créer une cagnotte Litchi. Pourquoi pas. Je vais laisser le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y. Mais sinon, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais également mettre un lien du skate dont je vous ai parlé dans la vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais et cela me permet de créer d'autres vidéos comme ça et je vous dis à très bientôt, au revoir.